Un astéroïde ou d'une comète. C'est une découverte qui tombe alors que les astronomes amateurs sont tout émoustillés par la nuit des étoiles tout le week-end. Ils sont des centaines postés dans des lieux d'observation en Europe et en Afrique. L'idée est de mieux comprendre le ciel alors que l'on vient de fêter les premiers pas de l'homme sur la Lune il y a 40 ans. Reportage à Briançon dans les Hautes-Alpes. C'est le département le plus haut de France. Yvan Macot, Jean-Claude Duchesne. Briançon by night, ville la plus haute d'Europe et patrimoine mondial de l'UNESCO. Attention, dans 3 secondes, elle va disparaître. Pour cette 19e édition de la Nuit des Étoiles, une soixantaine de communes des Hautes-Alpes ont décidé d'éteindre toutes les lumières publiques, histoire de donner envie aux habitants et aux touristes de lever un peu la tête. Et le résultat est flagrant. Ici, le ciel d'une ville qui a joué le jeu de l'extinction des feux, alors que chez les mauvais élèves, la pollution lumineuse masque tout. Une telle visibilité, forcément, ça renforce les vocations. Je voulais aller sur la Lune. Et maintenant, t'es sûr que tu vas y aller? Je ne sais pas encore. J'ai appris à me repérer à partir de la casserole, après le H de qui Hercule. Les plus passionnés, eux, se sont donné rendez-vous à l'observatoire le plus proche. Jusqu'au petit matin, ils vont s'échanger des infos sur leur constellation préférée ou sur la position de telle ou telle galaxie. La tête dans les étoiles peut-être, mais n'allez pas leur dire que ce sont des illuminés. Ça apporte une sensibilisation par rapport à ce que l'on est, à notre environnement aussi. Parce qu'en fait, on est tout petit dans cet environnement, mais néanmoins, on y fait beaucoup de mal dans cet environnement. Si vous avez raté cette soirée à la Belle Étoile, les astres sont prêts à vous faire une faveur. C'est dans la nuit du 11 au 12 août que le plus d'étoiles filantes déferleront au-dessus de nos têtes. C'est l'avant-dernière étape en cours.